J'avais payé 2 spots sur TF1. Tout le monde pensait que j'étais devenue géante. J'avais fait un coup de bluff énorme, c'est-à-dire que j'avais payé donc dans le métro une campagne d'affichage. D'accord. J'avais fait avec des influenceuses et j'avais fait un spot avec les moyens du bord. Et ensuite, j'ai payé 2 spots à 20h sur TF1. Et donc les gens, ils se sont dit, waouh, ils sont pétés d'oseille. Le budget, c'était 2 pubs. Et le reste, on avait mis quelques spots sur la TNT, tu vois. Mais le truc avait fait tellement un buzz, ça avait fait câbler les gens. Mais en vrai, le budget était minuscule et en fait, j'avais fait tapis. C'est-à-dire tout le budget qu'on avait payé de l'année, je l'ai mis sur cette pub-là. Concrètement, ce qu'elle a fait, c'est une masterclass. Quand tu démarres avec très peu de moyens, pas de réseau, pas d'argent, il faut trouver des coups de bluff. Il faut trouver des moyens qui te permettent d'aller chercher des upsides très rapidement. Ça me rappelle à mes débuts sur Bhype, je prospectais des restaurants. En même temps, j'étais en contact avec d'autres et je leur disais oui, lui c'est un client, il a démarré, il va recevoir plein d'influenceurs, il a plein de résultats. Et au final, c'était pas le cas. C'était juste pour que le client puisse se projeter, avoir confiance en moi, signe, me fasse un virement, que je commence à recevoir du chiffre d'affaires. Et en fait, c'est pour la bonne cause. Au final, le client est rentré, ses copains, certains qui sont venus, d'autres non. Donc il faut être un petit renard quand même quand on lance sa boîte, être sournois, mettre des petits trucs en place pour savoir bien négocier et bien vendre son projet. Donc ce qu'elle a fait Kelly, pour moi, c'est une super stratégie et si j'avais la possibilité, je le ferais aussi.